Bonjour, Maryse de Sille, juriste, préparateur physique et mental et gérant de la boutique Multi-Blue Paradise en Belgique. Aujourd'hui, je vais revenir sur un sujet qui a déjà été évoqué il y a quelque temps, où je vous proposais 10 critères pour mieux choisir votre combinaison et en faire le meilleur achat possible. Aujourd'hui, intéressons-nous plutôt, sous un angle différent, comment choisir sa combinaison lorsqu'on se trouve devant un présentoir. Après le critère de la taille et du poids, vous pouvez choisir votre combinaison et surtout la choisir en fonction de votre discipline. Il existe 3 disciplines, le VR, le VFS, le freestyle et le freefly. Ce sont les 3 principales, que ce soit en chute libre, outdoor ou indoor. Prenons la première, la plus facile à éliminer, c'est le VR. Le VR, c'est le vol relatif qui se passe à plusieurs et le but est de saisir les bras et les jambes de ses coéquipiers et de réaliser des figures le plus grand nombre de figures en un minimum de temps. Pour cela, ils ont besoin d'une combinaison large pour leur permettre de garder une stabilité la plus grande possible et rester à la meilleure hauteur le plus longtemps possible et le plus facilement. Donc, la combinaison sera large. Elle disposera de 2 grippes sur les bras et les jambes. On peut évidemment, si la personne le souhaite, n'en mettre qu'une. Et on fait également le même au niveau des jambes avec des simples ou doubles grippes. Et ces grippes sont évidemment très larges et très longues. À cela s'ajoutent des boosters aux jambes pour leur donner de la puissance. Voilà. Ensuite vient la deuxième discipline qui est celle de transition entre les 3 discipline que je viens de vous invoquer, c'est le VFS. Le VFS, le but également, ça se passe à plusieurs, et c'est de permettre de saisir les bras et les jambes de ses coéquipiers, de réaliser aussi un grand nombre de figures en un minimum de temps, mais dans les 3 dimensions et dans plusieurs positions différentes. Donc on va voler aussi bien en belly, en bec, en sit qu'en head down. Pour ce faire, certains volent pour la plupart, pour ainsi dire, avec des combinaisons free-fly, freestyle, mais certains utilisent de toutes petites grippes, très petites, qui n'ont pas d'emprise sur le vent et qui permettent ainsi de garder de la vitesse. Donc certains mettent donc des très petites grippes, toutes petites, qui ne prennent pas donc dans le vent. Également aux jambes, c'est également possible, et là, on ne mettra pas de booster. Mais la majorité utilise des combinaisons free fly, freestyle, comme celle-ci. Donc vous en voyez ici, vous en voyez un autre tissu là, encore un autre modèle fait sur mesure 100% personnalisable. Et ici vraiment les fameuses combinaisons élastiques, seconde peau, vraiment de gymnastique. C'est vraiment peu rien comme combinaison. Et ça permet d'aller très très vite dans le vent, de glisser sur le vent et de permettre d'avoir une très grande vitesse. Et de permettre de réaliser un grand nombre de combinaisons et d'acrobaties grâce à des combinaisons qui glissent sur le vent. Alors, me direz-vous, comment choisir quand on a 4-5 combinaisons différentes? Le choix le plus rapide que je peux vous dire, c'est de vous en tenir à la coupe. Si vous êtes débutant, prenez des combinaisons très larges pour rester avec le plus de stabilité sur le vent, puisque plus votre surface va être grande, plus vous allez avoir facile de voler, de garder votre stabilité. Au fur et à mesure de votre apprentissage et de vos différentes vitesses de vent et de votre style de vol, si vous volez assis, la tête en bas ou à plat, de choisir une coupe médium. Et au fur et à mesure de votre évolution, de redescendre vers une coupe serrée. Ne passez pas directement à des coupes serrées, c'est inutile et ça ne va pas être à votre faveur. Donc voilà. Et alors, pour le tissu, ben ça vous le saurez dans un prochain épisode, puisque ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, n'oubliez pas de liker ma vidéo ici, de regarder les précédentes, de me suivre sur ma chaîne YouTube et de vous y abonner, de me suivre sur Facebook, sur Instagram, et si vous le souhaitez, sur rendez-vous, vous pouvez venir me rendre une petite visite, puisque depuis le 15 janvier, je suis enfin réouverte. Donc voilà, j'ai hâte de vous retrouver évidemment en soufflerie ou bien en drop zone.
pour nous faire un petit coucou. Mais en attendant, prenez bien soin de vous et j'ai hâte de vous revoir. À bientôt les amis avec de nouvelles tranches de vie et de nouvelles réponses sur vos sports favoris. Au revoir et bonne fin d'après-midi.